La naissance d'un super-héros. Bonjour à tous, je me présente, Augustin Asselin. Même mes amis m'appellent Augie. Oh, cela ne paraît pas très important, mais en février, j'ai soufflé ma 25e bougie. Seul. Bizarrement, mes amis avaient tous à faire ce jour-là. Je suis brancardier à l'hôpital de Paris depuis 3 ans. Vous voulez connaître mon histoire? Alors tenez-vous prêts, car cette histoire n'est pas comme les autres. Encore une journée de travail. Une vie banale pour un mec banal. Bon, j'y vais. Bon, allez vite. Je vais commencer par être en retard. Ouf, je n'ai pas encore arrivé. Bon, bah ça va. Aujourd'hui, je vais être à l'heure au travail. Salut Augie, tu vas bien? Hey, Damienne, comment va? Bon, allez, il faut qu'on prenne notre service avant que la chef s'aperçoive que nous sommes pas en poste. Bonjour Clarence, tu vas bien? Je vais bien. Tiens, la liste des tâches d'aujourd'hui. Et au passage, il faut vraiment que tu trouves une petite amie. Je commence vraiment à croire que tu es un cas social. Viens à nos soirées et tu trouveras sûrement chaussures à ton pied. Merci, mais non, ce n'est pas trop mon style, vos soirées avec Damienne. Allez, à plus. Bonjour Madame Whitney, service de chambre. Salut, Augie, vous allez bien? Ça va bien, je vais remettre un peu d'ordre dans votre chambre. Et pourquoi tu as refusé la proposition de soirée de Clarence? Oh. Écoute Damien, tu sais très bien que ce n'est pas mon style de participer à ce genre de soirée. Non, tu vas tout de même pas me dire que tu es toujours accro à Sally. Non mais Augie, tu as aucune chance. Elle te calcule même pas, elle ne sait pas que tu es brancardier dans cet hôpital, voire que tu existes. Franchement, tu devrais venir à cette soirée avec nous ce soir. Non mais je vais rentrer chez moi et je vais me coucher. Salut Augie, la directrice veut te voir à son bureau, de suite. Tu sais pourquoi la directrice veut me voir? Non, elle m'a juste dit de te le dire. Bon bah, ok, j'y vais. Bonsoir, monsieur Asselin. Vous allez bien? Oui, je vais bien, Madame Bonny. Bon, monsieur Asselin, je vais être simple et rapide avec vous. Nous ne pouvons pas vous garder avec nous. Oui, mais je pourrais savoir pourquoi? Eh bien, il s'avère que mes effectifs sont trop grands pour faire tourner cet hôpital. Donc, il faut que je prenne des décisions. D'accord madame, bonne soirée. Monsieur, en partant, pensez à récupérer votre solde de tout compte et les documents qui vont avec. Et de restituer votre badge à la DRH. Bonne soirée. Salut Clarence, je pense que tu dois avoir des documents pour moi, hein? Oui, et je suis vraiment navrée de l'apprendre. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, tu sais que tu peux compter sur moi. Non, non, ça ira. Passe une bonne soirée et amuse-toi bien à votre soirée avec Damienne. Et voilà, tu parles d'une journée. Maintenant, je suis au chômage. Bon, plus qu'à m'inscrire au Pôle emploi. Non mais, c'est relou. Pourquoi ça arrive à moi? Non mais vraiment, j'ai vraiment la poisse. Après 3 ans de bons loyaux services, on me jette comme un chien. Ah, c'est injuste. Franchement, c'est injuste. Mais pourquoi cela arrive à moi? C'est vraiment injuste. Aïe! Saleté de cafard. Faut vraiment que je fasse quelque chose avec ces bestioles-là. Je me sens vraiment bizarre aujourd'hui. Bon, il faut que j'aille immédiatement au Pôle emploi voir ma conseillère. Bonjour monsieur Asselin, est-ce bien ça? Oui, c'est bien ça. Alors, c'est notre premier rendez-vous. Oui. Alors monsieur Asselin, dans un premier temps on va se fixer des objectifs. Il va vraiment falloir vous reprendre en main. Cela fait combien de temps que vous gardez votre uniforme de brancardier? Ouais, depuis que je me suis fait lourder.
Alors, monsieur, pour que vous puissiez retrouver un job, il va falloir être présentable et refaire votre CV. Ça sera notre objectif et au prochain rendez-vous nous travaillerons les autres possibilités qui vous permettront à atteindre vos objectifs. Ok. Ce rendez-vous me sert à rien. J'ai un loyer à payer, franchement, trouvez-moi un boulot tout de suite, sinon je refais la peinture ici. Vous êtes que des incapables. Monsieur, calmez-vous, nous allons trouver une solution pour vous. Ne me demandez pas de me calmer. Vous êtes des bons à rien. Isaac, calme-toi. De toute façon, te mettre dans cet état-là va t'attirer que des problèmes. Tiens, le larbin de service. Tu peux me donner des conseils, celui qui a léché les bottes de la directrice, celle qui t'a viré gentiment avec une explication plus bidon que toi-même. Bon, ça suffit, Isaac. Tu vas rentrer chez toi et te calmer. Sinon... Sinon quoi, idiot? Mais, comment tu as fait ça? Ah, il l'a propulsé à l'autre bout de la pièce. Non, mais que m'arrive-t-il? Depuis cette nuit, tout me semble plus pareil. J'ai perdu l'appétit et j'ai l'impression d'avoir une forme de guerrier. Tiens, vous voilà, monsieur Asselin, vous avez pensé à moi. Oui, toujours, monsieur Sam. Donc vous avez ce qu'il faut pour payer votre loyer. Ah, oui, ne vous inquiétez pas, à la fin du mois, je vous paierai. Alors écoutez-moi bien, si je n'ai rien à la fin du mois, vous me rendez les clés. C'est d'accord. J'espère qu'avec toutes mes factures, je vais réussir à joindre les deux bouts. Bon. Morsure de cafard. Alors, les cafards sont nocturnes et ils ont peur des hommes par nature. Lorsqu'ils mordent, ils le font généralement pendant la nuit. Lors de notre sommeil, les cafards mordent généralement les zones suivantes: visage, bouche, main, doigts. Donc, grâce à cette morsure de cafard, je serai devenu l'homme cafard. Donc, je vais voir quelles sont ses nouvelles capacités. Ok, j'arrive à grimper au mur, comme un insecte. Waouh! Je suis pas Flash, mais je suis drôlement rapide. Enfin, plus que la moyenne. Je ne ressens pas le besoin de manger. Apparemment, les cafards peuvent rester sans manger pendant un mois. Et je peux rester sans respirer pendant 1 heure. Puis, mon odorat est surdéveloppé. Je peux survivre dans n'importe quel environnement. La salive des cafards peut rendre l'homme inconscient pendant quelques heures. Super! Comment ça, super? Mais c'est trop cool! Il me faudra un costume pour ne pas être reconnu. Allons faire un tour au magasin de vêtements. Avec ces super pouvoirs, je vais faire de grandes choses. Tiens, un magasin Festi. Cela pourrait faire l'affaire. Bonjour monsieur, avez-vous besoin d'aide? Bonjour. Non, je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Maintenant que je suis à la maison, il est grand temps d'essayer mon costume. Messieurs, mesdames, faites place à l'homme cafard. Bon, j'ai besoin d'argent. Je vais m'arrêter à la banque. Ils verront que du feu. J'irai tellement vite que je vais brouiller les caméras et l'argent sera à moi. Madame, vous allez être gentille et m'ouvrir la salle des coffres. Attention, je ne suis pas seul et je suis armé, donc pas de grabuge. Ok, je vais faire ce que vous me demandez. Mince, il y a déjà quelqu'un. Et ces gens ont l'air terrifiés par cet homme. Il faut peut-être que j'intervienne. Maintenant vous allez tous vous allonger face contre le sol. Il n'y aura pas de blessés si personne joue les héros. Vous avez parlé de super-héros? Mais, qui est ce guignol? Les gars, explosez-moi la tronche de cet abruti. Alors, tu parles de ces mecs-là? Oh,
Qu'as-tu fait à mes hommes? Et qui es-tu? Je vais t'expliquer. Je leur ai craché dessus. Ma salive étourdit les hommes et les rend inconscients pendant quelques heures. Pour le reste, appelle-moi l'homme cafard. Oh! Merci beaucoup, monsieur. Vous nous avez tous sauvé la vie. Ah, ce n'est rien. Bonjour monsieur le Blateman. Je me présente commissaire Bielès. Bonjour, mais je suis l'homme cafard. Vous pensez, mais c'est la presse qui vous ont baptisé comme ça. Merci pour ce que vous avez fait. Moyibi et ses hommes sont dans une voiture de police qui va tout droit, les emmener dans leur cellule. Bonjour monsieur le Blateman. Je m'appelle Fred, journaliste. Nous avons pas mal de questions à vous poser. Désolé, mais ce sera pour la prochaine fois. Je dois y aller. Attendez, c'était juste pour savoir s'il faut vous considérer comme une menace ou un allié. Il est parti. Ne vous inquiétez pas monsieur le journaliste, le Blateman sera surveillé que ce soit une menace ou non. Mais je comprends pas, cet homme a sauvé tous ces gens. Alors, pourquoi lui avez-vous posé la question? Bonjour mesdames, messieurs. Info du jour. La prise d'otage à la Banque centrale de Paris a été démantelée par un super-héros nommé le Blateman. Tout le monde se pose la question si ce nouveau personnage est une menace ou un allié contre la criminalité. Et savoir d'où vient ce super-héros. Je pense que je sais ce qu'il me reste à faire. Dire que moi-même je voulais me servir dans cette banque. Super-héros. Les gens peuvent compter sur moi maintenant. Ce pouvoir n'est pas venu à moi par hasard. Quand on a la capacité d'agir, il faut que je mette mes capacités au service de la population.